À partir d'aujourd'hui, la Terre vit à crédit jusqu'à la fin de l'année. C'est la journée du dépassement, le jour où les humains ont consommé plus de ressources naturelles que ce que la planète est capable de générer en 365 jours. Un phénomène qui s'aggrave chaque année. Elle est toujours d'un bleu infini. Pourtant, la Terre vit dans le rouge depuis aujourd'hui. À partir de ce 8 août, l'humanité vit à crédit. Chaque année, nous atteignons cette date fatidique un peu plus tôt. En 1970, c'était le 23 décembre. En 1990, le 13 octobre. En 2016, c'est donc le 8 août. Alors c'est un calcul théorique, mais qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, on consomme des poissons qui ne se reproduiront plus, on puise de l'eau dans des nappes phréatiques en voie d'épuisement, etc. Le pic a été atteint le mois dernier. En France, 69 375 personnes sont en prison, pour 58 311 places. Obligés de partager leurs cellules, de plus en plus de détenus dorment ainsi sur un matelas, même le sol. De 1019 il y a un an, ils sont 1648 aujourd'hui. Tout s'est passé en quelques minutes. Des torrents de boue emportent les maisons. Cette école, heureusement vide, est totalement dévastée. La tempête tropicale Earl s'est abattue sur 2 États du Mexique. Au moins 40 personnes ont trouvé la mort. Ceux qui ont survécu se sentent impuissants. Ils reviennent constater les dégâts. Sur les plages, la présence des policiers tranche dans l'ambiance de détente estivale. À la Grande Motte, les fusils d'assaut côtoient parasols et châteaux de sable. Depuis les attentats, des militaires font des rondes autour du littoral pour protéger les touristes plutôt inquiets. Ça rassure et à la fois ça effraie parce qu'on se dit que même sur une plage, on ne peut pas bronzer sereinement, puisque quand on voit la police, on se dit que y a toujours un danger qui peut se produire. La Grande Barrière de Corail, 8e merveille du monde, subit ainsi les pollutions de résidus de mines de charbon déversées dans la mer. Il arrive bien, c'est l'heure de l'apéro. La Côte de Beaune. Oh, vous l'aviez, Marie-Jo? J'en ai bu beaucoup. Mais alors peut-être trop du coup, parce que vous avez oublié. Non, mais il y a quelques temps. Bon, la Côte de Beaune qu'il faut boire avec Marie-Jo. Avec mon mari. Voilà. Il est 3h, la période de séduction peut commencer. Avec C'est raté. Est-ce que tu connais le coup du perroquet? Ça fait, si t'as un perroquet, tu le mettrais là? Ou tu le mettrais là? Le coup du perroquet, quoi. Et ça marche quand, ça? Jamais. 100% du temps. Jamais. Jamais quoi. Du culot et ses petits plaisirs coupables qui font des souvenirs merveilleux. Vous êtes équipé, d'accord, et le son vient de derrière, de devant, de sur le côté, d'en haut. Du plafond aussi. Du plafond, pas. Ouais. Non, vraiment. Ouais, vraiment. Vous avez un système de. Et les voisins disent rien? Les voisins, c'est des personnes âgées à gauche, ils n'entendent pas grand-chose. On sent que vous êtes un rigolo, vous. Hein. Ça, c'est pas possible, celui-là, les cailloux. Alors, vous paraît que vous êtes un grand imitateur de Patrick Sébastien. Je vous propose quelque chose, Karim, de faire une annonce de demande d'emploi. En faisant Patrick Sébastien, je suis sûr qu'un patron se laissera avoir. Eh bien, bonsoir à tous. C'est génial. Je recherche un poste d'agent d'accueil dans Paris. Éventuellement, ce serait génial. Merci à tous. Merci à tous. Eh oh, Karim. Ça, c'était quand Patrick Sébastien avait de l'asthme. En 2700 ans, jamais un empereur japonais n'avait formulé un tel souhait. Abdiquer. C'est à demi-mot ce qu'a demandé l'empereur Akihito dans cette rare allocution télévisée, la 2e seulement de son règne. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, mais je vois ma forme décliner progressivement et je m'inquiète de la difficulté à remplir mes fonctions en tant que symbole de l'État. Donnez-moi une chanson. Les sardines? Non, pas les sardines. Ah, vous voulez les sardines? Remarquez, non. On l'a déjà écouté. Âgé de 82 ans, Akihito règne sur le Japon depuis 27 ans. Empereur résolument moderne, discret et ouvertement pacifiste, il a marqué son pays par son style proche du peuple, comme ici en consolant les victimes du tsunami de 2011. En France, la consommation des ressources naturelles est telle
qu'il faudrait 3 planètes si notre mode de vie était généralisé à l'ensemble de l'humanité. Cocorico, COCO et RICO. Pas mal. Et sur la Terre, vous le savez, l'empreinte énergétique de chaque homme est différente. 5 planètes seraient nécessaires chaque année si tous les humains étaient américains. Une demi-planète seulement s'ils étaient philippins. On a travaillé une année pour rien. Nous, on ne sera pas rémunérés cette année vu la conjoncture des cours et puis la moisson qu'on récolte. Les cours du blé n'ont jamais été aussi bas depuis 10 ans. En cause d'abord les émissions de gaz à effet de serre. Elles représentent 60% de notre empreinte écologique globale. Il y a les transports bien sûr, mais pas seulement. L'élevage, au niveau global, émet près de 15% des émissions de gaz à effet de serre, d'où l'intérêt de commencer à manger moins de viande. La déforestation, qui compte pour presque 20% des émissions, et la génération de notre électricité. Comment économiser les ressources mondiales ? Dans ce domaine, il y a les écolos modèles. Trier nos déchets, de covoiturer. Les écolos comiques. Je marche et je joue à Pokémon. Et une dernière image particulièrement impressionnante. Cette plateforme pétrolière s'est échouée aujourd'hui sur une plage de l'ouest de l'Écosse. Sa remorque a cassé dans la nuit. Dans des conditions météo difficiles, elle a dérivé jusqu'aux côtes. Il n'y avait heureusement personne à bord.